J'ai complètement craqué. Encore une fois. Bonjour YouTube et bonjour chers internautes. Bienvenue au Manga Café. Aujourd'hui, la vidéo tant attendue chaque mois, vous le savez, c'est la vidéo qui fait le plus de vues sur la chaîne et c'est la vidéo que tout le monde adore, la vidéo achat manga. Et c'est vrai que niveau achat manga, j'ai tendance à y mettre le paquet. Mais je peux me le permettre. Donc ça va. Ouais, je me la pète un peu, mais c'est la vie, c'est comme ça. Bref, aujourd'hui, au programme, ça va être simple. On va commencer par les réceptions presse et les cadeaux des abonnés faits à la Let's Play Paris, les achats d'occasion, les achats neufs et surtout les Perfect Editions. Bref, asseyez-vous confortablement, prenez-vous un thé et un café. C'est parti pour l'achat manga de Manga Café. Et on commence avec une réception presse juste monstrueuse, vous le savez, je suis en partenariat maintenant avec les éditions Casterman, merci à eux de me soutenir, et du coup, ils m'avaient demandé un petit peu quelle série je voulais, alors je leur avais proposé Candy and Cigarette et Deadco. Ils m'ont dit, bon, Candy and Cigarette c'est chaud, mais Deadco on peut t'envoyer les premiers tomes. J'ai fait, trop bien, Atsushi Kaneko j'adore. Ils m'ont envoyé l'intégrale de Deadco. Alors il manque le 3 parce que je l'ai lu hier et qu'il est dans ma chambre, donc du coup j'ai pas pensé à le descendre. Mais j'ai l'intégrale, les 7 tomes de Deadco en intégrale. C'est juste monstrueux. On en reparle bien sûr très bientôt sur la chaîne. Je suis super méga giga content de cette réception presse. Parce que dans tous les cas c'est un manga que je comptais me prendre. Puisque je vais refaire le full set Atsushi Kaneko très prochainement. Donc on commence bien. Vous le savez, j'étais à la Let's Play Paris et j'ai eu un petit cadeau d'un abonné qui est aussi un ami maintenant, forcément, d'internet. Samouraï, merci à toi puisqu'il m'a offert les 2 premiers tomes de Belzebub. Belzebub, j'adore cette série, mais c'est un truc pas possible, c'est comme Chill 21, ça fait partie des séries que j'ai adoré pendant mon début de l'âge adulte, on va dire fin adolescence, début de l'âge adulte. Vous avez aimé la vidéo sur les mangas de mon adolescence, ça tombe bien, je ferai les mangas de mon adolescence très bientôt. Il y aura sûrement Belzebub et Chill 21 et plein d'autres à l'intérieur. Mais clairement, j'adore. Bon, maintenant, faut que je trouve tous les autres. Mais en vrai, je crois que ça va, non? Je crois qu'on les trouve encore facilement. En plus, ils les avaient réimprimés, Kazé, il n'y a pas très longtemps, il me semble, si je dis pas de conneries. Donc, on va se les faire tranquillement. Mais c'est tellement bien Belzebub, j'ai adoré la série. Merci mon pote et merci d'avoir passé la journée avec nous à la Let's Play, c'était vraiment incroyable. Niveau petit achat d'occasion, j'ai acheté pas mal de petites choses, enfin j'ai acheté 2-3 trucs et ma femme a trouvé des mangas d'occasion. Mais d'abord j'ai fini une série. Ouais, incroyable, je finis des séries. Bon, c'est une série courte, c'est chez Pika Edition, c'est Karate Hit. J'avais le premier tome, il manquait le 2 et le 3, donc du coup, voilà, j'ai fini Karate Hit. C'est un petit manga, voilà, sur le karaté, c'est très... Ouais, c'est très esprit shonen, mais c'est vraiment un slice of life sur le monde du karaté. J'en ai fait tant petit avant de faire de la boxe. Donc du coup j'aime bien les jaquettes m'ont bien eu et en vrai le manga est ultra top et de toute façon on va en reparler très bientôt. Alors vous l'avez peut-être vu dans la vidéo sur la chaîne secondaire où on avait justement montré un petit peu ce qu'on avait trouvé en vide-grenier et justement d'occasion j'ai trouvé 2 tomes de Monster, la première édition de Monster. Alors du coup bien sûr c'est le tome 15 et 16, il m'en manque beaucoup d'autres mais je suis pas fan de la nouvelle édition de Monster, donc la nouvelle édition, donc la double, là je suis pas fan des dos. J'ai une grosse affinité avec cette version de Monster, donc je vais me faire cette version de Monster, et je veux dire, 4 € les deux, donc à 2 € le tome, ils sont plutôt en bon état. Bon, ils ont vécu forcément, mais ça va. Par contre, j'espère juste que les autres tomes ne vont pas me coûter un bras, sinon tant pis. Ma femme a été faire un petit tour justement à Emmaüs, et ça a ouvert récemment par chez moi. Et du coup, il y a des mangas à Emmaüs, chose que je savais, mais j'y vais jamais parce que la flemme d'aller jusqu'à là-bas. Et du coup, elle a trouvé 2-3 trucs. Et elle m'a pris notamment Euterpe. Donc, ça sera mon premier Josei. C'est un Josei de H2T. C'est fait par Art of K. Donc, c'est un manga français qui parle de musique. C'est un Josei français qui parle de musique. C'est en 2 tomes. Bah écoutez, je vais lire ça. Je vais acheter le 2e tome. Je pense le mois prochain. Et je vais lire ça, on va voir si ça me plaît. De toute façon, quand ça parle de musique, en général, ça me plaît. Les dessins m'ont l'air pas mal. Donc, à voir. À voir, c'est une
première plongée dans le josei. Et comme je vous l'ai dit, dans tous les cas, bientôt il y aura une vidéo sur les shoujo et les josei. Je vais essayer de sortir de mes sentiers battus et ça pourrait être intéressant. Comme elle sait que je suis fan de ce Senseiya des Chevaliers du Zodiac, elle a pris le tome de Senseiya G. Donc c'est le tome 1 de Senseiya G. C'est pas le meilleur Senseiya. En plus celui-là il a bien vieilli. Mais malgré tout, bon, c'est Senseiya. On va voir. J'avais bien apprécié à l'époque, même si bon, ça vaut pas Senseiya l'original. Mais à voir. À voir ce que ça va donner. On va continuer, on va refaire la série. Et puis de toute façon ça rentrera dans la collection Senseiya. Donc c'est cool. Et là par pur hasard, elle a trouvé un truc et j'étais tellement content qu'elle les ait trouvés, même si bah, malheureusement c'est un petit peu compliqué à refaire la série. Il s'agit de Nana. Les 5 premiers tomes de Nana. C'est un shoujo. Alors, pour moi, c'est pas un shoujo. Pour moi, c'est un josei. Mais c'est catalogué shoujo en France. Alors, il me semble qu'il était catalogué josei à l'époque chez Akata. Si je dis pas de bêtises, il était catalogué josei. Mais je suis pas sûr. En tout cas, à l'origine, c'était Delcourt Akata qui le sortait. Vous le savez, la mangaka est malade. Elle va peut-être reprendre très bientôt. Mais c'est un animé et un manga que j'ai adoré. Et je suis très content de le re-rentrer. Même si c'est un manga pour filles, c'est une histoire très très prenante. Et je sens que ma femme qui ne connaît pas pourrait adorer énormément. Parce que bah, ça parle d'amis, de rock'n'roll, de maternité. Donc tout ça, je pense qu'en vrai, elle pourrait très vite tomber amoureuse de Nana. Donc ça serait potentiellement bah, une petite vidéo sympa et une petite découverte sympa. Pourquoi pas? Est-ce que ça vous tenterait qu'on fasse une vidéo avec ma femme où elle lit Nana et elle en parle juste après? Hein? Ça peut être intéressant. Dites-le aux commentaires. Allez, pour les achats neufs, maintenant, je vais un petit peu le faire par maison d'édition, parce que c'est rigolo aussi. Du coup, ça me permet aussi de parler un peu des maisons d'édition. Et du coup, à la Let's Play Paris, j'ai acheté les 2 tomes de Wilds Polystory aux éditions Kana. Donc, c'est un speed-off de Détective Conan. J'adore Détective Conan, et donc c'est plutôt cool. Par contre, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait peu. Enfin, l'histoire est très très peu. Je veux dire, il y a quoi? Il y a sur tout le manga, sur chaque tome, il y a genre un quart du tome, enfin on va dire la moitié, vraiment la moitié c'est ça. La première moitié c'est l'histoire et l'autre moitié c'est que des bonus. Alors je sais que c'est la version japonaise qui veut ça, des croquis, des machins, mais les 2 tomes c'est pareil. Là clairement je vous montre, sur le tome 1, hop, voilà, sur le tome 1 c'est pareil. En fait ça aurait pu faire un one shot, je veux dire c'est la même taille. Enfin, en épaisseur, vraiment, vous prenez un Bonne Nuit Poun Poun juste à côté, je veux dire, il y a moyen de faire un tome, j'ai pas compris. Bon, après, si, ayant droit japonais, tout ça, blabla, parce qu'au Japon, c'est en 2 tomes, mais j'ai pas compris le délire. Mais bon, ça reste ultra cool d'avoir un spin-off de Détective Conan et que l'univers étendu de Détective Conan se développe en France, donc on va pas trop râler. Bon, du coup, je vous ai un peu spoil, mais oui. Bonne Nuit Poun Poun. J'ai pris tous les tomes qui me manquaient, donc j'ai aussi terminé Bonne Nuit Poun Poun. Voilà. Bonne Nuit Poun Poun. Terminé. Il ne me reste plus que Shaman King à finir, ainsi que Get Baker pour rentrer dans mon projet de série terminée de ce mois. Mais en tout cas, voilà, Bonne Nuit Poun Poun, c'est fini. Je vais m'empresser de tout lire et enfin de faire une vidéo pour vous donner mon avis sur Bonne Nuit Poun Poun. Je vous dis, il y a plein de vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Vous n'avez pas fini de me voir. Bah j'ai fini Shaman King aussi du coup. Incroyable. Et ouais, le tome 16, le dernier, avant-dernier tome de Shaman King Star Edition. Ça y est, j'ai fini la Star Edition. J'attendais d'avoir celui-là pour me retaper l'intégralité de Shaman King, de la relecture, parce que vous le savez, c'est mon manga de cœur. Je l'aime d'un amour sincère, Shaman King. Donc voilà, ça y est, Star Edition fini. Bah du coup, il me reste plus que Get Baker à finir. Et pour finir aux éditions Kana, forcément Yu Yu Hakusho Star Edition avec Toguro. Ah, ce bon Toguro. Oh, si vous connaissez pas ce perso, si vous connaissez pas Yu Yu Hakusho, ce mec, vous allez le surkiffer. Un des meilleurs méchants les mieux développés de l'histoire du manga de tout ever. Hein, Meruem à côté, c'est du pipi de chat. C'est Toguro le big boss. Trop cool. J'aime bien. Et pour le coup, là, la jaquette...
elle envoie du steak. Hein. Ouais, je suis content. Je suis content. Avec Yusuke sur la tranche, enfin sur le dos. Bref, trop cool. Du Hakusho, je continue. On est à la moitié, plus que 6 tomes, et bah ça sera aussi fini. Donc l'année prochaine, bien sûr, je l'aurai fini. Vous le savez sans doute, j'étais en vacances à la fin du mois d'août. Et du coup, à la fin du mois d'août, début septembre, je me suis dit, je vais pas prendre de manga pour les lire. Il y a un manga, on m'en dit du bien, je vais le lire en scan, et si ça me plaît, ça sera mon achat manga des vacances, comme je le fais habituellement, j'achète toujours des mangas pendant les vacances. Et donc du coup, vu que j'étais pas trop loin de Brive et que ma lecture en scan était juste incroyable, je suis passé à une petite librairie manga à Brive-la-Gaillarde et j'ai acheté du coup Blue Lock, vous l'avez peut-être vu sur les réseaux sociaux, du coup j'ai pris le pack découverte de Blue Lock plus 3 autres tomes de Blue Lock à cette petite librairie. J'ai lu, j'ai adoré et du coup en fait j'ai acheté tout le reste après sur Rakuten. Avec les promos qu'il y a sur Rakuten, n'hésitez pas, vous le savez, je le partage tout le temps sur les réseaux sociaux et Discord, quand il y a des promotions sur Rakuten, je le partage. Donc du coup j'ai tout pris. Et en plus, ce qui était ultra cool, c'est que j'ai eu le collector du tome 8. Donc c'est beaucoup trop cool. Bon par contre j'ai pas lu les 4, enfin j'ai pas lu cela. Du coup je vais vite m'empresser de les lire. Mais Blue Lock, ultra validé. Normalement je devais vous sortir une vidéo sur Blue Lock. Comme quoi j'avais surkiffé tout ça et je l'ai pas faite. Parce que le planning vidéo a été chamboulé par plein d'actu où il fallait revenir dessus, mais je vais vous faire une vidéo sur Blue Lock pour vous dire à quel point j'ai aimé. Voilà. Gros craquage. Et pour finir dans cette petite librairie à Brive, j'ai pris Nekogahara, aussi chez Pika Édition, c'était vraiment pas fait exprès, aussi chez Pika Édition, parce que dans cette librairie, ils avaient l'ex-libris monstrueux de Nekogahara, voilà, en plus c'est limité à 10 000 exemplaires, je suis plutôt content, je le voulais, et je l'ai eu, voilà, c'est le mangaka de Shaman King, même si ma lecture je l'ai trouvé un peu brouillonne, autant en scan j'avais apprécié, autant en format physique, vu que je l'avais déjà lu j'ai moins apprécié, mais j'ai pas lu la suite en scan, donc je continuerai la série et je lirai la suite en série. C'est en 5 tomes, petit chat samouraï, en vrai c'est ultra cool. Bon, vous le savez, Kazé, c'est fini, hein, déjà, maintenant, là, à l'heure actuelle où la vidéo va sortir, Kazé, c'est officiellement fini, place à Crunchyroll, donc j'en ai profité, pour certaines séries chez Kazé, de les faire avant que ça devienne moche, et c'est le cas de Phantom Seer. Du coup, j'ai profité de prendre 2 tomes, donc le 2 et 3 de Phantom Seer, pour avoir le premier tome offert dans la promo Kazé, et le 4e tome qui est sorti récemment. Comme ça, j'ai l'intégrale de Phantom Seer. C'était vraiment un manga qui m'intéressait, que je voulais faire. Voilà, j'ai attendu qu'il y ait l'intégrale, vu que c'est que en 4 tomes, et je vais me lire ça. Et vu que bon, c'est la période d'Halloween, on va en reparler aussi. Parfait, c'est vraiment la période parfaite pour vous parler de ce genre de manga. On passe chez Soleil Manga et j'ai acheté pour ma femme Animal Crossing en manga. Elle adore Animal Crossing, et quand je lui ai dit il y a Animal Crossing en manga, elle m'a fait je veux. Et ce que femme veut, Dieu veut. Donc, je lui ai acheté. Logique. Donc voilà, mais je vais le lire. Et même pour les enfants. Même les enfants, ils aiment bien jouer à Animal Crossing en vrai. Donc il y a moyen qu'ils s'amusent. Ça a l'air cool. À voir. En plus, je crois que le manga est encore en cours au Japon. Donc à voir ce que ça va donner. Toujours chez Soleil Manga, mais cette fois-ci c'est ma femme qui l'a acheté à la Let's Play Paris. C'est Yoshi Island, enfin Yoshi New Island. Voilà, petit one-shot de Yoshi. On n'avait pas réussi à l'avoir. À l'époque, on avait réussi à avoir le tote bag, mais lui n'était plus en stock. Cette fois-ci, on l'a eu. Ma femme adore de toute façon les mangas de chez Soleil Manga de Nintendo, et mes enfants aussi, donc c'est parfait. Et même moi, je vais le lire aussi parce que c'est rigolo. Toujours à la Let's Play, ma femme a acheté aussi un autre manga, mais cette fois-ci c'est chez Kurokawa avec Pokémon épée et bouclier, le tome 1. En fait, on a plein de mangas Pokémon, mais on a que des tomes 1. C'est fou. C'est fou. Bon, elle l'a surtout pris pour les enfants, mais comme je suis un grand enfant fan de Pokémon, je vais me le lire aussi. Bon, par contre, il faut vraiment que je me concentre à finir les séries Pokémon qui sont pas excessivement courtes et à tous les faire, parce que vu que les enfants commencent la lecture et commencent à apprécier la lecture des mangas, on va en profiter aussi pour avoir tous les Pokémon en mode c'est pas pour moi, c'est pour les enfants. On sait jamais, ça passe. Ça passe. Toujours chez Kurokawa, vous savez que j'adore cette série, The Ride on King. Je l'ai pas encore lu d'ailleurs, le tome 7. The Ride on King, j'adore. C'est complètement con. Autant j'avais un peu décroché au tome 2, mais après maintenant je suis à fond dedans, c'est complètement con.
J'adore, voilà. Je suis pas un fan d'isekai, mais alors celui-là, il m'a fait poète-poète. Vraiment trop bien. Et puis la couve, elle est cool quand même. Pour finir, chez Kurokawa, vous le savez, en général, je les prends toujours par deux maintenant. Satan 666. Alors, c'est pas ceux qui sont sortis en octobre. C'est ceux qui sont sortis... alors, pas en octobre. C'est pas ceux qui sont sortis en septembre. C'est ceux qui sont sortis en août. Voilà. Le tome 8 et 9. Voilà, j'ai pris le tome 8 et 9 de Satan 666. Et je prendrai les autres. J'ai un peu de retard. J'ai pas recommencé ma lecture. J'attends que tout sorte. Je recommencerai ma lecture et je vous en reparlerai aussi parce que voilà, partage de la passion et c'est un manga que j'aime beaucoup déjà à l'époque. Et là, cette nouvelle édition, elle est ultra cool. Je vais pas mentir qu'elle est ultra cool. Je suis bien content d'avoir vendu mon ancienne édition pour reprendre celle-là parce que je ne suis pas déçu par cette nouvelle. On passe chez Kiyun, j'étais obligé de le prendre parce que j'adore. Ranking of King, ben oui. Ranking of King avec le petit Boji, bien sûr. Je vais attendre du coup pour continuer ma lecture que d'autres tomes sortent parce que j'ai vraiment envie de rusher la lecture. À voir si du coup je vais réussir à rattraper l'animé ou si la saison 2 va sortir parce que le rythme de parution est assez lent. Je crois que c'est un tome tous les 2 mois, mais c'est pas grave. C'est ultra cool. Franchement, bravo à Kiyun d'avoir attendu que l'animé sorte pour pouvoir nous le sortir après parce qu'ils m'ont eu. C'est trop cool. Et même ça peut être une lecture pour les enfants, en tout cas pour les plus grands, donc parfait. On passe chez Vega Dupuis, aussi un seul manga, Tesla Note, j'ai adoré. J'ai adoré le tome 1, j'adore Tesla Note, j'ai qu'une hâte, c'est de lire celui-là. Apparemment la série a pas trop de succès, donc elle risque de se finir. C'est dommage, c'est un shonen tellement intéressant, c'est dommage, vraiment dommage. Mais bon, on croise les doigts pour que la série se termine correctement. On passe chez Glénat avec que du mainstream. Déjà, Sakamoto Days, tome 4. Oui, je sais, j'ai dit que j'aimais pas, mais il y a les ex-libris. Ouais, je suis un blaireau. Oui. Vous le saviez depuis le temps que je suis un blaireau, mais non, en vrai, je vais continuer à prendre les Sakamoto Days, puisqu'apparemment ça commence à exploser au tome 5. Donc, je vais lui laisser une chance. J'ai pas apprécié les 2 premiers tomes, enfin j'ai apprécié mais sans plus. Là j'ai le 3 et le 4, je vais attendre le 5, 6 et j'y vais tout me lire. Et là potentiellement si j'accroche ou pas, j'en ferai un TikTok ou un réel sur Instagram pour vous donner mon avis, mon retour si j'aime toujours pas ou pas. Mais voilà, je continue, je lui laisse une chance. Dans le doute, on sait jamais. Bon là par contre on parle d'un manga que j'adore chez Glénat, Tokyo Revenger tome 20, mon dieu, vite le 21, je l'ai lu celui-là bien sûr, de suite. Bon, en même temps tu le lis en 15 minutes, mais de suite, vite, le 21, c'est pas possible, je me retiens de toutes mes forces de pas lire les scans. Mais je me retiens, c'est un truc de malade mental parce que même si je lirais les scans, je les achèterais, mais je veux le lire en physique. Mais c'est long. Surtout comment il se termine ce tome 20, c'est long, bordel. Vite la suite, j'en peux plus, c'est trop bien. Bon, par contre, pour celui-là, je me suis fait avoir et je suis les scans, mais je continue de les acheter. Les One Piece, tome 102. Je vais pas le relire parce que Wano Kuni, j'en ai jusque là. Mais je lis les scans, mais j'achète quand même parce que One Piece, parce que je suis retombé dans la hype de One Piece, surtout avec les derniers chapitres qui sont sortis. Là, je me suis retrouvé dans la hype de One Piece. Clairement, Wano m'avait un peu mis en mode ouais, non, One Piece, ça pue la merde maintenant. Mais là, c'est bon. Je trouve que là, le nouvel arc qui se lance, je suis à fond dedans. À voir, à voir. Même si en vrai, Wano Kuni nous a apporté Oden, l'un des meilleurs personnages de One Piece. C'est pas le copain Wanted qui va dire le contraire. On passe chez Mangetsu et celui-là, je l'achète Day One parce que je veux les couvertures qui brillent. Coq de baston, Rooster Fighter. Voilà, je le veux, ça brille, c'est trop bien. Je l'ai pas encore lu celui-là, faut que je le lise. Mais en vrai, qu'est-ce que j'aime ce manga. C'est tellement une déclaration à tous les mangas des années 80. C'est un truc de fou furieux, mais avec un coq. J'adore. Moi qui pensais que j'allais être sur un One Punch Man, en fait, je suis sur un mélange de Goldorak et plein d'autres trucs complètement cons, Ken le Survivant et compagnie. Je suis trop content. Ce truc me hype de fou. Donc je le continue et je veux toutes les couvertures brillantes. Je me ferai pas avoir comme avec Dr Stone. On retourne chez Casterman, mais celui-là je l'ai pas reçu. Je l'ai acheté. Fenrir, le dernier tome. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur Fenrir, allez la voir. Bon, j'étais un peu malade donc j'étais pas en forme dans la vidéo, mais elle reste cool quand même. Voilà, 4e tome, la fin de Fenrir. J'en voulais tellement plus. Mais j'en voulais tellement plus, je voulais que ça dure plus longtemps moi. J'ai pas compris pourquoi c'était si court. Enfin si, j'ai compris. Mais 40, 50, 60 tomes, moi ça m'aurait été aussi.
c'est beaucoup trop bien. Je vais commencer Kingdom, parce que si Kingdom c'est comme ça, pareil, ouais, je vais accrocher, c'est sûr. Allez, avant d'attaquer les grands formats, on passe chez Delcourt Tonkam pour... Bon, c'est aussi un grand format, mais je ne l'ai pas mis dans les grands formats cette fois-ci. C'est Beck, le tome 7 de la Perfect Edition de Beck. Est-ce que j'ai encore besoin de vous dire que j'aime Beck du plus profond de mon cœur? Non. Est-ce que j'ai besoin de vous dire que j'achète tous les tomes dès qu'ils sortent? Non, vous le savez. Mais lisez Beck, si c'est pas encore fait. C'est beaucoup trop bien. Allez, on passe au gros format, les armes contondantes, et on commence avec Sanctuary, la Perfect Edition de Sanctuary. Il y a la vidéo qui devait sortir, elle a pris un peu de retard, elle va arriver bientôt, vous inquiétez pas, mais en tout cas Sanctuary, je suis tellement content, j'avais trouvé les tomes à Nose, mais quand j'ai entendu que la Perfect arrivait, je me suis dit bah go, je revends du coup les anciens tomes, et j'attends la Perfect, et je suis pas déçu, je suis clairement pas déçu, mais je vous en reparlerai bientôt plus en détail. Alors ça aussi, on va en reparler très bientôt. On va parler de beaucoup de mangas ce mois-ci, je vous le dis, parce qu'il y a beaucoup trop de trucs qui sortent. Les pavés de City Hunter, mais regardez-moi ça, comment c'est beau, nom de Dieu. Oh là 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 là, bien sûr que j'étais obligé de craquer dessus. Alors je sais, beaucoup vont me dire, oui, mais l'ancienne édition est mieux. Je n'ai pas eu l'ancienne Perfect Edition entre les mains, mais j'avoue que celle-là me plaît beaucoup. Elle est très soft, elle est très, comment dire, basique, mais ça va bien avec l'esthétisme de City Hunter, je trouve. Et ouais, je me suis fait complètement avoir, pigeonned à fond par Panini Manga. Mais du coup, si tous les Panini Manga sont comme ça, parce que j'ai pas encore vraiment repris en fait les Perfect Editions de Eden et tout ça, mais je compte me les prendre un de ces quatre. Mais là, ouais, si toutes les Perfect sont comme ça, je dis oui. Je dis oui à 100%, et bien sûr vous allez bientôt voir beaucoup de perfect dans les achats manga, ça c'est sûr. Bon bah on continue encore et toujours, bah du coup on retourne chez Glénat, j'ai pas fait dans le bon ordre mais c'est pas grave, on s'en fout. Évangélion, le tome 2, vous savez celui-là où il n'y a pas de trait là. En vrai je m'en balance qu'il n'y a pas de trait, ça me gêne pas. Autant je suis un peu, voilà, je suis un peu chiant sur les dos parce que j'aime bien quand c'est linéaire. Mais là, le fait qu'il n'y a pas de trait, ça me choque pas plus que ça en fait. Donc pour le tome 1, je vais pas les changer, je le garde, je m'en fous. Ça m'ira bien comme ça. En tout cas, voilà. Le tome 2, Évangélion. Elle est belle, cette Perfect. Elle est beaucoup trop belle. Et en plus, elle est pas longue. Donc ça, c'est cool. Allez, on va finir par la moins belle Perfect Edition du lot. Rokudenashi Blues. Ouais, je l'ai acheté un peu en retard, mais j'étais en vacances. Donc je l'ai pas trouvé, je l'ai pas acheté en vacances. Rokudenashi Blues. Rakai Blues pour les intimes. Bon, c'est vrai que c'est pas la meilleure Perfect Edition, mais on va quand même pas bouder notre plaisir du fait que, bon, ok, 16 balles, ça pète un peu les noix, mais c'est Rakai Blues en grand format. Je suis un énorme pigeon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis un énorme pigeon, oui, je sais que c'est un peu con de donner son argent en sachant que j'ai râlé sur la Perfect Edition parce qu'on méritait mieux. Je sais que j'ai râlé sur Naruto alors qu'au final on est dans la même qualité d'édition, vraiment basique, de chez basique, mais c'est Rakai Blues. Voilà, c'est pigeonnette à fond. J'aurais beau râler comme un énorme enfoiré, je me ferais toujours pigeonnette par la nostalgie. Et je crois que ça, les maisons d'édition l'ont compris et ils arrivent à bien nous avoir. Et ça, c'est fort. Je suis à plus d'une demi-heure de rush. On va s'arrêter là parce que j'espère que l'achat manga sera pas trop long. On verra au montage. Mais en tout cas, voilà, gros achat manga encore. J'abuse, hein, j'abuse. J'abuse de plus en plus, je crois. C'est dingue. Hein. Mais en tout cas, j'abuse aussi parce que tout ça, c'est grâce à vous, tous ceux qui me soutiennent avec mes liens d'affiliation Fnac et Rakuten. Sans vous, alors oui, je pourrais sans vous m'acheter autant de mangas, mais c'est vrai que bah du coup, vos petits coups de pouce comme ça m'aide énormément à pouvoir craquer un petit peu plus, on va pas se mentir. Et comme vous le savez, n'hésitez pas à me suivre, je sais plus parler, à me suivre sur les réseaux sociaux, comme ça je vous partage tous les bons plans, notamment sur Rakuten, parce que clairement, quand il y a 15-20 € offerts pour 100 € d'achat sur tout le site, moi je vais Gilbert Joseph. En général, je prends toujours Gilbert Joseph parce que je suis jamais déçu. Gilbert Joseph, et tac tac tac, je me fais un lot à 100 balles, j'ai 20 € de réduction.
est terminé et je peux avancer un max dans mes séries. C'est ce que j'ai fait ce mois-là. Vous l'avez vu, j'ai pas rentré de Get Baker parce que bah du coup les derniers tomes qui manquent commencent à coûter une blinde, donc j'attends un peu. Je sais pas si je réaliserai l'objectif pour Get Baker cette année. On va essayer, mais les tomes quand même sont à plus de 100 balles. J'en ai vu certains à 150 balles. Je suis en mode chaud quand même. Donc j'ai pas envie en fait de m'amputer une partie de mes achats pour juste un tome. Voilà, mais je le finirai. Mais du coup je pense que c'est le seul objectif que je réaliserai pas cette année. Je le ferai au fur et à mesure quand j'aurai un peu plus de cashback, pour prendre via le cashback pour éviter de flinguer moi mon budget personnel manga. Bref, dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous le dites en commentaire. N'hésitez pas à partager aussi vos achats en commentaire. Qu'ils soient gros ou petits, on s'en fout. Vous le savez très bien sur cette chaîne. On n'est pas là pour jouer les comparaisons. On n'est pas là à savoir qui c'est qui a la plus grosse. On s'en fout. Ici, on partage la passion et la vraie. Donc allez-y, foncez en commentaire. J'ai hâte de vous lire et de partager encore une fois la passion avec vous. D'ici là, de toute façon, je vous donne rendez-vous demain, on va parler des 4, même des 5 nouveautés manga qui vont sortir au mois d'octobre. Ça a été dur de les choisir parce qu'il y a plein de nouveautés manga qui sont incroyables et qui sortent, mais j'avais pas envie de faire un 10 nouveautés manga qui durent 40 minutes. Donc il y en aura 5, c'est un peu plus que d'habitude. J'espère que ça vous plaira tout autant et que je vous donnerai envie de commencer des nouvelles séries. Même si je sais que c'est pas évident de commencer de nouvelles séries quand on doit déjà en finir. J'en suis le premier, mais bref. Prenez soin de vous, passez une excellente journée. C'était Méric, Boujou, les internautes.